Bonjour, cette vidéo nous présentera l'histoire et l'évolution du basket-ball. Elle nous amènera aussi à réfléchir sur les valeurs du sport et la place qu'il prend dans notre société. En 1891, au nord-est des États-Unis, James Naismith, éducateur, homme d'église et docteur, est chargé d'une mission par son université. On lui demande de créer une activité permettant aux étudiants de garder la forme durant l'hiver lorsque les intempéries empêchent la pratique des sports à l'extérieur. Il se mit à chercher un jeu motivant qui deviendrait un sport jouable dans un gymnase et qui prendrait place entre la saison de football américain et celle du baseball. La légende affirme que c'est en lançant les feuilles de papier chiffonnées sur lesquelles il notait ses idées que lui serait venue l'idée du panier, qui se dit basket en anglais. Le basketball était né. Au départ, il prit la décision d'utiliser un ballon de football. Puis, il fixa des paniers de pêche sur la rampe de son gymnase, qui était à 3,05 m du sol. Mais les ballons devaient être récupérés à la main après chaque point, ce qui n'était pas, vous l'avouerez, très pratique. Par la suite, un trou fut percé au fond du panier pour faciliter la récupération des ballons. Et en 1906, les paniers de pêche furent finalement remplacés par des anneaux en métal fixés à des panneaux. James Naismith créa les premières règles du basketball en s'inspirant de la devise « Un esprit sain dans un corps sain ». Homme d'église et pacifiste convaincu, il imposa la règle du non-contact pour s'opposer à la violence qu'il jugeait trop présente, notamment dans le football américain. Il interdit également aux joueurs de se déplacer avec le ballon. Le premier match se termine 1-0, marque bien différente de celle des matchs d'aujourd'hui. Au fur et à mesure que les classes se mettent à le pratiquer, le jeu gagne en popularité, sauf auprès du concierge qui doit encore à l'époque grimper à une échelle pour récupérer le ballon après chaque panier. Quelques années après, le dribble apparaît pour permettre aux joueurs de se déplacer avec le ballon. Le jeu gagna rapidement tout le pays et le Canada. Puis sa popularité s'étend durant la Première Guerre mondiale, en raison de la présence américaine en Europe. Ce sport est alors pratiqué dans le monde entier par des hommes et des femmes. Naismith a atteint son objectif, créer un sport pour tous, où l'adresse l'emporte sur la force, la rapidité, sur la puissance. Dans chaque sport, les règles évoluent. Pour gagner, les joueurs sont parfois astucieux et de nouvelles stratégies, même ingénieuses, peuvent aller à l'encontre de l'esprit du jeu. Changer les règles permet de sauvegarder l'égalité des chances entre défenseurs et attaquants. Voyons quelques exemples. Le fait que le panier se trouve à 3,05 m amène les équipes à rechercher des joueurs de grande taille. Dans les années 20, les Américains inventent une tactique qui consiste à positionner un très grand joueur près du panier, à qui les autres joueurs vont donner le ballon pour qu'il marque sans effort. Lors d'un match contre l'URSS, ils se font prendre à leur propre jeu, car les Russes étaient allés chercher des géants au fin fond de la Sibérie et qui n'avaient plus qu'à tendre les bras pour marquer un panier. Le jeu n'avait alors plus d'intérêt. Pour pallier cette évolution et éviter que le basket n'intéresse plus personne, on créa donc une règle empêchant les attaquants de rester plus de 3 secondes consécutives dans la raquette. Mais les sports sont aussi influencés par les grandes transformations de la société, et les règles peuvent aussi évoluer en fonction des sociétés dans lesquelles ils sont pratiqués. La médiatisation du basket et sa diffusion à la télévision a par exemple modifié les temps de jeu. Durant presque un siècle, le match était disputé selon 2 mi-temps de 20 minutes. Savez-vous pour quelle raison un match de basket se joue maintenant en 4 quarts-temps ? Eh bien, tout simplement pour des raisons purement financières. Pour engranger des profits, les chaînes de télévision américaines souhaitaient pouvoir passer davantage de publicité. Pour cela, ils ont réussi à imposer 4 périodes de 10 minutes et des temps morts,
pour pouvoir diffuser davantage de spots publicitaires. Et pour augmenter le côté spectaculaire et faire venir davantage de supporters, on introduit par exemple en 1954 la règle des 24 secondes, temps maximum donné à une équipe pour tirer, et en 1984 la ligne des 3 points placée à 6,25 m, derrière laquelle un tir vaut 3 points. Vous le voyez, le basketball, comme les autres sports, évolue avec le temps. Faire évoluer les règles permet de garder au jeu tout l'attrait qu'il avait suscité à sa création, mais aussi de s'adapter aux transformations de la société, même si parfois on est bien loin de l'idéal sportif. Le sport est aussi couramment utilisé par les gouvernements afin de promouvoir leurs valeurs. Malheureusement, les exploits sportifs peuvent être utilisés à des fins de propagande. Adolf Hitler l'avait déjà compris en 1936 lorsqu'il tenta d'utiliser les Jeux olympiques de Berlin pour montrer la supériorité des Allemands. Heureusement, le sport comme le basketball peut aussi véhiculer des valeurs positives, comme par exemple l'intégration des personnes handicapées. Le sport est donc également un outil d'intégration parce qu'il porte en lui les valeurs de respect, de tolérance et d'effort. Tout cela nous permet surtout de comprendre que le sport est une pratique sociale et que les valeurs qu'il porte sont avant tout celles de la société dans laquelle il est pratiqué. Voilà, cette vidéo explicative est terminée et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours.